Yann Jondon. Yann Jondon est à l'origine de la démarche de charte d'accessibilité, loi en 2015 quasiment abandonnée. Alors, il nous parle de son engagement, hein, à lui. Yann, bonjour, vous êtes là devant nous. Évidemment, un engagement qui est fort, évidemment, un engagement qui a été salué aussi, puisque Yann Jondon a reçu en décembre, si mes informations sont bonnes, hein, la Légion d'honneur. Yann, vous avez la parole pour parler évidemment d'un sujet qui vous touche particulièrement. Bonjour à tous. Bonjour à tous, et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, en plus pour les premières assises des maires de Bretagne, donc un grand plaisir pour moi. Mais voilà, l'accessibilité est un grand axe à résoudre sur notre territoire. Donc pour aller très vite, en 1975, une première démarche pour l'inclusion des personnes handicapées dans notre société ou des personnes en situation de faiblesse. Deuxième démarche, hein, donc il a fallu attendre 2005, la fameuse loi de 2005, qui nous emmenait jusqu'à 2015 pour rendre tous les ERP, les établissements recevant du public, accessibles. Le problème de cette loi, c'est qu'elle était très mal budgétée, il faut dire la vérité, et une législation très faible. Vous avez remarqué qu'en 2014, l'ADAPT s'est mis en place, hein, qui est venu pour pallier justement cet échec de la loi de 2005. Et vous êtes tous au courant parce que vous êtes tous acteurs de cette action-là. Et donc, on repart sur 9 ans, hein, 3, 6, 9 ans, pour pouvoir adapter nos établissements. Il faut savoir que vous comptez ça en 9 ans, et nous, personnes handicapées, on les compte autrement. On les compte comme ça. CM1, CM2, CE2, CE1, CP. On les compte aussi comme ça. Non-accessibilité à l'emploi, non-accessibilité au sport, non-accessibilité à la culture, non-accessibilité au commerce. Et donc, notre idée avec l'association des maires, ça a été d'être pragmatique, concret, et d'être capable de proposer quelque chose qui soit réalisable sur le territoire. Pour moi, la loi de 2005 était un peu ambitieuse. On ne peut pas, évidemment, mettre des rampes sur chaque trottoir, pour chaque magasin. On n'a pas le droit de le faire déjà parce que dans nos compétences et dans nos devoirs de maire, on doit assurer la libre circulation. Donc, il fallait trouver des situations et des arrangements, je dirais, de bon sens qui puissent se mettre très facilement en place. Avec le Morbihan, avec l'association des maires, le Sénat et aussi l'État, nous avons décidé de faire une expérimentation, et celle-ci était la suivante. Ça veut dire de mettre en place un logo à travers les communes. Vous voyez celui du département du Morbihan avec ABC. C'est quelque chose un autocollant qu'on met à l'entrée de nos communes. En fait, A, tous les établissements recevant du public sont accessibles, les établissements de la collectivité, j'entends bien. B, en réalisation, et C, en études. Il y a beaucoup de B, bien évidemment, mais ce B, là, ça nous permet aussi d'avoir une vraie vulgarisation de l'handicap. Ça veut dire une vraie communication de proximité qui est notre base de travail, de proximité avec notre population. Et c'est le maire qui décide, avec son conseil municipal, son niveau. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas une délégation qui vient de je sais où vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Vous avez un rapport direct avec votre population. Et c'est la réalité. C'est la réalité de notre travail de maire et de notre vie quotidienne. C'est notre population. Et donc, vous avez cet autocollant, et ça vous permet aussi de pouvoir recevoir des personnes en situation de handicap ou de faiblesse. Il ne faut pas oublier que l'handicap, c'est aussi la vieillesse. Hein. Et la vieillesse, aujourd'hui, on est tous dans le 3e, 4e âge. Et soit on le voit en disant, voilà, on fait une action de charité, de main tendue, ou soit on le voit comme une richesse. Et nous autres, aujourd'hui, on est capable de le voir comme une richesse parce qu'on se rend compte que ces personnes qui restent sur nos territoires, c'est une richesse. Hein, ça fait fonctionner le commerce, ça fait fonctionner les associations, ça fait fonctionner aussi nos dotations. Donc, ça fait fonctionner ces créateurs d'emplois à travers les emplois à domicile. C'est quand même très important de se rendre compte que quelque chose qui avant était considéré comme un poids, aujourd'hui doit être considéré comme un soulagement, voire une bouffée d'oxygène. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous pouvons recevoir ces populations-là, qu'elles sont les bienvenues et qu'elles sont aussi, dans un contrat de vie qui est important. Hier, j'étais à Pluvigné, 8000 habitants, et je te remercie Bernard de me l'avoir accueilli, et il y avait 1000 enfants et 850 personnes de plus de 75 ans. Donc c'est vraiment très important de pouvoir mettre ça en place. Notre système nous permet aussi des économies qui sont des économies de territoire, hein, parce que moi, par exemple, dans ma commune, j'ai 3 chapelles, 60 000 € pour les adapter, grâce à une rampe qui est toute simple, un mobile, pour un pardon qui a lieu une fois dans l'année. Ils viennent la chercher, ils l'installent, et ça se passe très bien.
il faut avoir aussi ce bon sens des deux côtés, du côté des élus et du côté des personnes en situation de handicap ou de vieillesse. Là, aujourd'hui, parce que je dois aller très vite, on a fait le département du Morbihan. Donc, on a eu 200 sur 250 communes, 230 communes qui ont répondu positivement et qui ont signé une charte qu'on a mise en place à l'Association des maires. Hein. On a aujourd'hui l'intention de nous attaquer au territoire breton. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de vous rencontrer. Et vous voyez, on est parti du noir au bleu parce que c'est très positif. Mais surtout, on a rajouté un petit bandeau en bas. Et les entreprises et les associations se sont joints à nous pour pouvoir participer à l'action. Donc on va vulgariser l'handicap, le rendre complètement accessible à tous. Voilà, l'handicap, ça doit être aussi accessible aux valides. Et je remercie beaucoup l'Association des maires du Morbihan et l'Association des maires de Bretagne pour le suivi et le soutien qu'ils nous amènent. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci.